Et maintenant, on pose le dernier piston. Donc j'ai bien mis le joint d'en base. J'ai bien mis également le coussinet. On installe ça en douceur. Alors là, la position du vilebrequin. Aïe, faut bien poser ça bien aligné. Faut faire attention au vilebrequin. Faire attention à plein de choses en fait. Voilà, ça rentre en douceur. On ne brusque rien surtout. Là, il y a le joint d'en base qui bloque. Il s'est mis en travers et il bloque. Ok, bon. Forcément, c'est lors du dernier qui a un problème. Hop. Je reviens. Je vais installer un nouveau joint d'en base. Allez, on réessaie. Cette fois, toi le joint, tu restes à ta place. Voilà. Ah, les 4 pistons sont en place. Alors, on va juste bien orienter les méplats des chemises pour qu'elles soient pile poil en face. Je vais dégraisser un petit peu la surface des pistons parce que là c'est vraiment tout gras tout gras. C'est pas grave s'il y a une petite pellicule grasse, mais ça sert à rien non plus d'avoir 3 tonnes d'huile, hein. C'est de l'huile qui va brûler au premier démarrage du moteur et ce serait bête d'encrasser le moteur pour une raison aussi bête, hein. Donc là je pulvérise pas dans le moteur, hein. Je pulvérise sur mon petit essuie-tout et ensuite j'essuie le surplus au-dessus du piston. Parce que si j'injecte directement dans le moteur, ça va diluer toute l'huile qui est présente, et c'est absolument pas ce qu'on veut. On veut toujours garder la meilleure lubrification possible. Alors là, vous pouvez peut-être voir, tous les pistons sont pas à la même hauteur. Ces deux-là sont à la même hauteur, mais celui-là est beaucoup plus bas que celui-là. Donc les pistons, sur la plupart des moteurs 4 cylindres comme celui-ci, les 2 pistons aux extrémités fonctionnent ensemble et les 2 pistons au milieu fonctionnent ensemble, enfin en termes de mouvement. Et donc là, ce piston-là est donc bien en bas de son logement, ou alors quasiment en bas de son logement, mais celui-ci il est encore à mi-course. Maintenant, à fixer les bielles au vilebrequin, donc bien remettre chaque piston à sa place. Pour ça, il faut retourner le moteur, sauf que là, si je tourne le moteur dans cette configuration, toutes les chemises vont se casser la figure, donc clairement il faut faire quelque chose pour pouvoir retourner le moteur en toute sécurité, donc il faut bloquer les chemises. Et pour ça, on va utiliser l'emplacement des vis de culasse, on va y mettre des vis comme ça, avec des rondelles assez larges. Celle-là n'est pas assez large. Donc j'ai dit avec des rondelles assez larges, on va se faire un petit empilement de rondelles pour que ça puisse fonctionner. Pas besoin de vraiment serrer, hein, c'est vraiment juste un maintien. On serre un peu à la main de manière à ce que les rondelles soient bien bloquées. Voilà, on en met au moins, je vais au moins en mettre 4 pour être sûr que ce soit bien maintenu. Il existe un outil spécifique pour pouvoir plaquer les chemises comme ça, mais je ne l'ai pas. C'est une des méthodes les plus utilisées, simplement d'utiliser des rondelles. Le blocage des chemises, comme ça, c'est quelque chose de très important à faire si jamais vous déculassez votre moteur. Ah, votre moteur il est entier, vous voulez déculasser pour X ou Y raison, juste un changement, que ce soit simplement un changement du vent de culasse ou alors la réflexion du haut moteur. Si vous démontez pas vos chemises, il faut absolument les bloquer, parce que une fois qu'un moteur a tourné, surtout quand il a quelques années, les joints se collent aux chemises et aux blocs. Et si jamais vous maintenez pas correctement vos chemises peuvent légèrement bouger, décoller les joints au niveau des joints d'en base, et ensuite le moteur n'est plus étanche au niveau des joints d'en base. Et là, vous êtes bon pour faire un démontage moteur complet. Donc, prévoyez bien, en cas de déculassage, de bien maintenir les chemises comme ça. Donc, prévoyez bien des rondelles M10, pas très longues, avec des rondelles suffisamment larges pour pouvoir maintenir vos chemises. Ça vous sauvera d'un démontage total. On va pouvoir maintenant retourner le moteur. Voilà, le moteur est retourné. Donc là, on voit bien les bielles ici. Celle-ci, elle est en contact. Celle-ci est en contact, celle-ci est en contact, mais celle-ci, du coup, n'est pas en contact. Donc, simplement, on va la prendre et on va la tirer. Peut-être avec des gants, ce serait mieux. On va la tirer vers le vilebrequin de manière à plaquer le coussinet dessus. Voilà. Donc là, on descend le piston. Voilà.
Je vais faire pareil, bah celui-là était pas tout à fait à fond. Celui-là c'est bon, celui-là c'est bon. Maintenant on va pouvoir remettre les chapeaux de bielle. Donc toujours observer qu'il n'y ait pas de poussière, bah, notamment sur le vilebrequin, ici. Donc là c'est le cas, je vois aucune poussière. Vérifiez bien avant de poser vos bielles qu'il n'y ait pas de poussière. Si jamais il y a des poussières, nettoyez bien, c'est très important. Et ensuite on peut poser les chapeaux de bielle. Donc là dans mon cas, je vois pas de souci, je pense que là tout est bien propre. Je peux poser. Petit passage là où va venir s'appliquer le chapeau. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais venir poser les chapeaux. Alors donc les chapeaux également, il faut bien mettre les coussinets dessus. Je vais pas vous le montrer, vous savez comment faire. C'est exactement la même procédure que pour les bielles. Alors voilà le chapeau de bielle. Alors bien sûr, les chapeaux de bielle du coup, ils ont un sens. Hein. Le petit ergot là, donc vous voyez là, il faut le mettre en face de l'ergot dans la bielle. Hein. C'est vraiment les ergots, ils sont en face. Il y a un côté du coup dans la bielle où il n'y a pas d'ergot, pas du tout, et un côté où il y a les ergots pour la bielle et pour le chapeau. Enfin, ne vous trompez pas parce que sinon pareil le moteur il n'arrivera pas à tourner. On lubrifie bien. Donc je vois l'ergot, il est par là. Une fois en place, je mets les petits écrous. C'est vraiment des tout petits écrous. C'est une douille de 12. Et je fais un tout petit serrage, mais vraiment tout petit. Hein. C'est juste pour que le chapeau soit en place au fond de son logement. Mais vraiment, là, je serre pas. Voilà, là, je suis en contact. Je fais ça et ça suffit amplement. Ensuite, on va serrer au couple. Et je fais la même chose pour tous les autres. Voilà, toutes les bielles sont en place. Enfin, franchement, je suis content. Maintenant, il reste encore à serrer au couple toutes les vis, parce que c'est très important de serrer ces vis-là au couple. Pincer serré ou trop serré, ça peut aller jusqu'à la casse moteur. Donc clairement, c'est vraiment primordial de tout bien serrer. Là, déjà, il n'y a pas de jeu, mais il y a quand même du jeu latéral, ce qui est normal, hein, il faut un jeu latéral, mais ça montre que la bielle est bien libre sur son vilebrequin. Mais dans le sens longitudinal, on ressent absolument aucun jeu. Donc ces vis là, la revue constructeur me donne entre 35 et 45 Nm et la RTA me donne 35 Nm. Donc je pense que je vais serrer à 40, hein, en me fiant toujours à la documentation constructeur. Donc entre 35 et 45, on est pile au milieu. Donc pour ça, vous avez évidemment besoin d'une clé dynamométrique. Donc finalement, je pense que je vais serrer à 35. Pour éviter d'utiliser une rallonge sur ma clé, ce qui pourrait rendre imprécis le serrage. Je vais d'abord serrer donc les deux qui sont en haut, parce que comme ça, j'ai pas besoin de rallonge. Ensuite, je vais faire tourner le moteur. Là, je peux, hein, vu que ceux-là sont quand même pré-serrés très légèrement, je peux tourner le moteur. Et je mets les bielles en haut, comme ça, je vais pouvoir serrer le tout sans rallonge. Donc, on serre en douceur. Jusqu'au clic. Voilà, ça a cliqué. On arrête. Je fais le deuxième. C'est bon. Le but du jeu, c'est vraiment d'y aller en douceur. Faut surtout pas brusquer. Maintenant, je vais faire tourner le moteur. Voilà, comme ça je peux serrer ces vis-là. Et voilà, les bielles sont posées. Eh ben, ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Donc là, plus que tout, c'est bien important de constater que le moteur tourne parfaitement, sans accroc. Là, ce qui est bien le cas. Enfin, ces pistons sont montés dans ce moteur. Franchement, c'est pas trop tôt. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'attends ça. Ça a été long, mais je pense que le résultat vaut le coup. Très clairement, ça redonne un élan de motivation. Parce que là, c'était à peu près ce qui nous manquait. Surtout, hein, c'était de la motivation. Et également des moyens. Mais ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, si vous voulez nous aider dans nos moyens, parce que clairement, c'est un peu la galère, on a ouvert un compte Tipeee. Voilà, si vous voulez qu'on continue les vidéos assez sereinement, vous pouvez nous aider. Vous pouvez même regarder une petite pub sur le site. C'est possible de regarder juste une pub pour pouvoir nous aider. Sinon, vous pouvez également faire un don du montant que vous voulez. Le lien s'affiche juste ici. D'ailleurs, merci à notre premier tipeur qui se reconnaîtra. Votre aide serait vraiment reçue de la manière la plus chaleureuse possible. Donc on compte un petit peu sur vous en ces temps difficiles pour pouvoir nous aider. Évidemment, si vous le pouvez et si vous le voulez. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la suite de la restauration. Soyez au rendez-vous pour la suite et à la prochaine.